Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Foot Analyst. Nouvelle émission mais pas nouveau sujet puisqu'on va continuer à développer la dernière émission sur Gennaro Gattuso que vous avez en lien ici pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. On va continuer à développer ce sujet-là en regardant attentivement le dernier match de l'Olympique de Marseille face à Monaco. C'est parti tout de suite en images sur Foot Analyst. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la dernière émission, je vous propose de revoir ici certains des principes de jeu que nous avions observés ou énumérés lorsque nous avions regardé les matchs de Gennaro Gattuso avec le Milan AC et avec le Napoli. Vous voyez que c'est scindé en deux parties, l'animation offensive et l'animation défensive. Je vous propose d'exclure la première partie, l'animation offensive. Nous allons considérer ici que Gennaro Gattuso n'a pas eu le temps de peaufiner un petit peu la relation entre les attaquants et dans le jeu de finition, ce qui avait été une de ses forces sous le Napoli. Nous allons donc focaliser notre attention sur le travail défensif de cette équipe de Marseille face à Monaco et visiblement il y a quand même du travail pour Gennaro Gattuso. Première question, est-ce que l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso a été dynamique et agressive au bon sens du terme, bien sûr, comme l'était Gennaro Gattuso avec ses célèbres interventions viriles mais toujours correctes, en tout cas à la limite du carton. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de vérifier tout de suite en image avec cette première séquence. Le gelon est initié par le gardien monégasque en direction de la défense adverse. On voit très clairement que les monégasques ont ciblé une zone préférentielle, la zone de Jonathan Klaus. Nous voyons trois monégasques dans cette zone qui vont essayer de disputer le ballon dans le domaine aérien avec peut-être le latéral droit qui n'est peut-être pas le meilleur joueur dans ce domaine-là. Et ils ont eu raison, les monégasques, d'exploiter cette zone, parce que ce que l'on constate tout de suite, c'est que Ben Yedder va être à la réception du ballon. Ben Yedder, c'est certainement pas le meilleur joueur de la tête du championnat français. Et pour autant, on voit que l'attitude de la défense marseillaise n'est pas d'aller au duel avec lui, mais de reculer pour couvrir la profondeur. Après la déviation de Ben Yedder, le ballon circule encore sur une tête monégasque. Regardez, cette fois-ci, Gigot décide d'arrêter sa course vers son but, d'avancer un petit peu. Jonathan Klaus a fait de même, mais sans pour autant mettre beaucoup d'agressivité sur le porteur de balle. Ce dernier va remettre tranquillement le ballon dans les pieds de Ben Yedder. Sur cette situation, nous assistons à un jeu long qui a poussé la défense adverse jusqu'à son dernier tiers défensif et dans lequel il y a eu trois passes sans aucun duel engagé de la part des Marseillais alors qu'ils étaient 4 contre 3. Le coach marseillais réagit immédiatement, il se lève de son banc, gesticule, harangue ses joueurs d'être plus agressifs sur le porteur, mais rien ne va y faire. Les monégasques vont trouver une passe à l'intérieur d'un carré de 4 joueurs marseillais. Heureusement pour eux, cette transmission de balle ne va pas se conclure par une phase de finition pour les Monégasques. Mais observez à quel point ils sont nombreux les Marseillais. Et pour reprendre notre première question, est-ce qu'ils ont été dynamiques? Oui, regardez, ils sont dynamiques dans leur replacement. Est-ce qu'ils font preuve d'agressivité? Non, certainement pas. Et ça va vraiment pas plaire au coach Gattuso. Dernière petite référence au dernier but monégasque, pour ceux qui pourront le regarder, c'est exactement la même situation avec un jeu long, des duels perdus, une reprise de volée qui finit au fond des filets. Attention les Marseillais, il va falloir travailler ce domaine. L'agressivité est essentielle pour être efficace dans la récupération du ballon. Ce que nous avons pu remarquer dans les précédentes équipes de Gennaro Gattuso, c'est la volonté de maintenir un bloc compact qui se situait au niveau de la médiane. Alors est-ce que cette stratégie a été adoptée par les Marseillais et est-ce qu'ils ont réussi à la mettre en place sur ce match de Monaco? Alors c'est difficile de répondre à cette question sans avoir un dispositif technique très élaboré avec des caméras qui nous permettraient de connaître tous les déplacements des joueurs et de connaître les distances des blocs. Mais pour autant, j'ai tenté de répertorier chacun des duels disputés par les Marseillais par zone et par période, première période et seconde période de jeu. Ensuite, je vous explique comment j'ai découpé mon terrain. Vous voyez ici la première zone qui clignote qui correspond aux 30 derniers mètres défensifs olympiens. Ensuite, il y a deux zones sous-médianes dans le camp marseillais, deux zones sous-médianes dans le camp adverse. Et enfin, pour terminer, les 30 derniers mètres offensifs de l'Olympique de Marseille. Voici le sens du jeu marseillais pour la première période et à l'intérieur de chacune des zones, la quantité de duels disputés.
J'ai effectué le même travail pour la seconde période avec un sens du jeu bien évidemment inversé. Et voici ce que ça donne avec un visuel qui nous permet très clairement de distinguer qu'en première période, 78% des duels marseillais ont été disputés dans leur camp. Bien sûr, ça ne nous donne pas les hauteurs de ligne, je suis d'accord avec vous, mais ça nous donne une piste précise de la hauteur des duels et on s'aperçoit que les duels ont quand même eu lieu majoritairement dans les 30 derniers mètres ou dans les zones sous-médianes, ce qui nous donne quelques indications sur le fait que ce bloc n'était pas tout à fait médian. En seconde période, eh bien, le contexte était un petit peu différent et on voit que la répartition des duels est beaucoup plus homogène, ou du moins que cette équipe marseillaise s'est peut-être plus portée vers l'avant en termes de statistiques. Ici, nous voyons 38% des duels générés dans le camp adverse, c'est très différent de la première période. C'est le dernier thème sur lequel nous nous interrogions avant cette rencontre. Est-ce que les deux milieux axiaux allaient sortir sur le pressing et sur la défense adverse? Eh bien non, ça n'a pas été mis en place sur ce match-là. Alors est-ce que c'est par manque de temps ou est-ce que c'est la contrainte du système de jeu monégasque que l'on voit ici avec les trois défenseurs centraux, avec les pistons qui sont chacun très avancés dans leur position, les deux milieux défensifs monégasques et puis ce triangle-là offensif avec deux attaquants de pointe et un joueur qui se situait dans l'entrejeu, eh bien peut-être que ce système-là a contrarié la sortie des milieux défensifs sur la défense adverse. Et à ce sujet-là, je voulais aller un peu plus loin en choisissant cette séquence de jeu qui, selon moi, montre bien la difficulté des Marseillais à enclencher un pressing et à se situer face à ce système à trois défenseurs centraux et deux pistons. On distingue assez clairement, je pense, sur cette dernière image, à quel point les Monégasques ont été habiles dans le jeu sans ballon, à quel point ils ont posé problème à cette équipe marseillaise. Regardez Aubameyang qui s'est joint à ses milieux pour essayer de récupérer le ballon dans cette espèce de périmètre que j'ai dessiné. Et bien dans ce périmètre, il y a 5 garçons marseillais pour seulement 3 Monégasques. La supériorité a été créée par les Monégasques, la supériorité pour relancer, la supériorité pour attaquer. On voit des pistons très hauts, on voit les deux attaquants, il y a un 1 contre 1 sur la ligne défensive marseillaise. Bref, il y a énormément de travail pour le coach Gattuso pour donner des points de repère et enclencher un pressing efficace face à des équipes qui manœuvrent bien et qui possèdent la balle. Voilà, nous concluons cette analyse du match Monaco-Marseille avec ces derniers mots. En tout cas, je trouvais qu'il était intéressant d'aborder avec ces deux derniers sujets l'approche globale de Gennaro Gattuso et ensuite de faire un certain bilan avec ce dernier match pour voir quels étaient ses axes de travail. On voit qu'il y en a pas mal d'un point de vue défensif. En tout cas, on leur souhaite le meilleur à nos amis olympiens et beaucoup de chance et de réussite dans leurs prochaines échéances. Quant à moi, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait très chaud au cœur. Si mes programmes vous plaisent, continuez à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Et pensez bien à vous abonner sur ma chaîne YouTube si cela vous convient et si vous aimez mes rubriques. Je vous dis à très bientôt. Continuez à suivre passionnément le football professionnel. À très vite dans Foot Analyst. Ciao, ciao.